bonjour à tous. Effectivement, on va parler de température et d'émissions gazeuses en élevage porcin et plus particulièrement sur l'engraissement. Donc cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet plus large qui s'appelle Temporalis pour température en porcherie et réduction des émissions d'ammoniac de lisier. C'est un projet qui est financé par l'ADEME et qui était sur deux parties. Je ne touche à rien. Organisé en deux parties. Une première partie qui visait à étudier la température, la magie du direct, non, stop, je ne touche à rien, qui visait à étudier la température, l'évolution de la température ambiante sur les émissions gazeuses, et je vais continuer, sinon on ne va pas s'en sortir. Et une deuxième partie sur l'action de la température du lisier, que j'espère avoir la chance de vous présenter, probablement dans de meilleures conditions, l'année prochaine. D'où vient cette étude? En fait, elle vient de la réflexion qu'en France, la température de consigne classiquement appliquée est de 22 degrés, c'est-à-dire une température aux alentours de la thermoneutralité. Alors que si on regarde ce qui se passe chez nos amis d'Europe du Nord, donc que ce soit au Danemark, aux Pays-Bas, la température de consigne est plutôt de 18 degrés. Et en fait, on nous annonce, avec une température de 18 degrés, des performances zootechniques équivalentes et surtout des réductions des émissions d'ammoniac. Alors là, je vais toucher au bouton maintenant. Que va-t-il se passer ? Voilà, en fait, nos amis d'Europe du Nord expliquent cette réduction des émissions d'ammoniac du fait de cet équilibre, c'est pas possible, de cet équilibre donc influençable entre l'ammonium et l'ammoniac, principalement influencé par le pH et la température, comme vous avez peut-être eu l'occasion de le voir sur l'écran de manière très fugace. En fait, avec des températures froides, eh bien, on a tendance à maintenir la teneur en azote ammoniacal dans les effluents et donc à limiter la volatilisation d'ammoniac. Tout ça nous a amené donc à réfléchir sur l'influence de la température et pour ce faire, on a eu l'opportunité de construire une unité thermorégulée qu'on appelle la climatothèque, qui est une unité qui est conçue comme des salles d'engraissement conventionnelles, sur caillebotis intégral avec stockage des effluents en pré-fosse. Mais c'est une unité où on peut maintenir la température, choisir la température appliquée et la maintenir. J'appuie sur le bouton, c'est beaucoup de stress. Vous aurez peut-être l'opportunité de voir le poster qui est dédié à la conception de ce module thermorégulé, ou sinon je vous invite à lire l'article associé dans les actes du colloque. Donc on a utilisé cette unité thermorégulée pour comparer trois niveaux de température, donc 16, 18 et 22 degrés. Donc trois niveaux de température qui ont été appliqués dans cette climatothèque sur des animaux de 30 à 115 kg. Et nous avons profité, je ne sais plus si... nous avons profité de cette opportunité pour comparer avec les références d'une salle classique conduite à 22 degrés en ventilation dynamique conventionnelle. Donc, cette comparaison nous permet donc d'étudier trois niveaux de température par rapport à une gestion conventionnelle, alors que dans notre climatothèque, eh bien, les températures sont maintenues constantes. Donc, pour faciliter la compréhension de tout le monde, indépendamment d'autres aspects, donc les températures de la climatothèque, les salles sont exprimées en C16, C18, C22, alors que la référence est en T22. Je vais accélérer pour essayer de suivre l'animation qui se déroule toute seule. Donc, les animaux sont pesés à l'entrée, au changement d'aliments et à l'abattage. La consommation d'eau est enregistrée une fois par semaine, alors que la pesée d'aliments est réalisée tous les jours. La hauteur de lisier est mesurée. Je reviens en arrière. Donc le lisier, la hauteur est mesurée tous les 15 jours. À partir de cette hauteur, en connaissant la configuration des préfosses, on détermine le volume de lisier produit par les animaux. Un échantillonnage est réalisé au changement d'aliments et à l'abattage. Les émissions de gaz sont mesurées dans l'ambiance toutes les 3 minutes. On mesure avec un analyseur photoacoustique à infrarouge l'ammoniac, le protoxyde d'azote et le méthane. Et sur le volet ambiance, la température et le débit ont été enregistrés en continu toutes les 15 minutes.
Alors, si on regarde tout d'abord les résultats, et plus particulièrement quelles ont été les températures qui ont été appliquées au final sur ces 4 salles. Donc on a une température de 26 degrés pour la salle référence, avec une température de consigne de 22 degrés. On sait très bien que quand on applique une température de consigne, la température ambiante moyenne sur la durée de présence, eh bien, elle varie en fonction de la température extérieure et de l'augmentation du poids des animaux et donc de la chaleur. Donc, sur les autres, on peut revenir en arrière, s'il vous plaît, puisqu'il y a un gentil lutin qui a la main sur mes visuels. Donc, vous voyez que pour les salles sur la climatothèque, on a réussi à maintenir des températures totalement en accord avec les consignes qu'on souhaitait, à l'exception de 22 degrés, où là, on était en période chaude et il était un petit peu plus difficile de maintenir les 22 degrés. Si on regarde sur le volet zootechnique, alors la climatothèque est composée de 2 salles, hein, donc on compare à chaque fois 2 modalités, C16, C18 et ensuite C22, T22. Donc par rapport au poids d'entrée des animaux et au poids d'abattage, on n'a pas observé d'effet significatif de la température sur le poids d'abattage. Quand on regarde les autres performances zootechniques, à savoir le GMQ, l'indice de consommation, le taux de muscle et la plus-value, vous avez en vert sur la droite les références nationales. Eh bien, notre salle de référence T22, on a des bonnes performances zootechniques et on voit que sur le GMQ, mais aussi sur l'indice de consommation, sur le TMP et sur la plus-value, on n'a pas d'effet statistiquement significatif sur les performances. Je mettrai une petite réserve sur laquelle je conclurai à la fin sur l'indice de consommation, puisque sur l'indice de consommation, les effectifs ne nous permettaient pas de faire une analyse statistique stricte. Donc pas d'effet significatif sur les performances, à l'exception de l'indice de consommation. Quand on regarde sur le volet ammoniac, eh bien, notre salle témoin, donc la T22, est à 2,87 kg de NNH3 par place et par an, ce qui est totalement en accord avec ce qu'on avait déjà obtenu, hein, parce que ce sont des salles dans notre station expérimentale de Romillet sur lesquelles on a déjà fait un certain nombre de mesures. Donc on a retrouvé des valeurs équivalentes et qui sont aussi équivalentes à ce que la littérature nous propose pour cette température de consigne sur une conduite classique, caillebotis intégral, stockage en préfosse. Si on regarde ce qui se passe sur les autres salles, eh bien, on a une réduction assez conséquente des émissions d'ammoniac, puisque si on regarde entre la C22, donc température de consigne maintenue à 22 degrés par rapport à la référence, on a un abattement de 29% significatif. Cet abattement est de 36% quand on descend à 18 degrés dans la salle maintenue à 18 degrés dans la climatothèque, et de 42% quand on descend la température de consigne maintenue sur toute la période, j'insiste sur ce point, par rapport à la référence. Donc on a effectivement un effet significatif de la réduction de la température. Quand on regarde un peu dans la littérature, peu de gens ont travaillé sur les températures froides, au mieux 20 degrés. Il y a une étude de Pouliot et al. Qui a été menée avec trois stratégies de température, une dite chaude, avec des températures de consigne évoluant de 22 à 20 degrés, une intermédiaire de 21,2 à 17,4 et une dite froide de 21,1 à 14,4. Et comme vous pouvez le voir sur la figure en bas à droite du visuel, en fait, ces températures, elles ont été décroissantes sur la période croissance et ensuite stables sur la période finition. Alors que nous, les températures ont été constantes sur toute la période. Pouliot et al., à ce moment-là, identifient des abattements de 23% des émissions d'ammoniac de sa stratégie froide par rapport à sa stratégie chaude qui est en gros notre stratégie de référence. Donc on est en accord avec ces données-là et on peut même aller plus loin puisqu'à 16 degrés on est descendu à plus de 40%. Si on regarde sur le protoxyde d'azote, il va falloir que j'accélère. En kilos de NN2O par place et par an, 0,23, la référence est entre 0,10 et 0,25. Et quand on regarde les références des différentes salles, eh bien, les valeurs sont équivalentes, pas d'effet significatif. Et d'ailleurs, Pouliot et al. Confirme et était dans la même situation sur ces comparaisons de 3 stratégies de température. Si on regarde pour le méthane en kilos de CCH4 par place et par an, on est à 3,42. La référence est entre 2 et 4 par rapport à la littérature. Et quand on regarde de la même façon
les valeurs pour les différents niveaux de température, eh bien, on a encore une fois une réduction très conséquente du méthane, moins 27% à 22 degrés, moins 53% et moins 51% pour les températures respectives de 16 et 18 degrés. Donc, on a une réduction conséquente du CH4 avec des températures froides, qui avaient été aussi identifiées avec des niveaux d'abattement moins conséquents par Pouliot et al. En 2011. Et en fait, c'est directement l'effet des températures froides sur les bactéries méthanogènes du lisier qui permettent de maintenir le méthane dans l'effluent et non pas de le volatiliser dans l'ambiance. Un autre point intéressant à voir est le volume de lisier produit, donc en litres par port et en litres par port. Pour la salle de référence, on est à 540 litres. C'est un peu au-dessus des 480 litres qui sont donnés en moyenne par mon collègue Pascal Levasseur en 2013. Mais si on regarde les valeurs qui sont données par les autres niveaux de température, eh bien, on voit qu'on a une réduction conséquente du volume de lisier produit à 16 degrés. Si on fait un parallèle avec la consommation d'eau, elle est de 8,1 dans notre salle témoin, ce qui est un peu au-dessus de la valeur de référence donnée par Massadi et al. En 2014. Mais d'un autre côté, ils consomment un petit peu plus d'eau, ils produisent un petit peu plus de lisier, donc tout ça est cohérent. Et quand on regarde les valeurs des consommations d'eau des différentes salles, eh bien, on voit qu'on a une réduction aussi conséquente de la consommation d'eau par les animaux qui sont conduits à 16 degrés par rapport à la salle témoin. Donc on a en gros des animaux qui consomment moins d'eau et qui, par voie de conséquence, produisent aussi moins de lisier, environ 25%. Donc en résumé, cette étude a été l'opportunité de construire une unité thermorégulée, donc la climatothèque, l'article, le poster, si vous avez le temps. Pas d'altération des performances de croissance avec un petit astérix en disant que sur les indices de consommation, l'analyse statistique n'a pas été jusqu'au bout, faute d'effectifs, une réduction importante des émissions d'ammoniac et de méthane et une réduction du volume de lisier produit par port, ce qui est quand même un point très conséquent et très important à prendre en considération dans l'évolution du profil de nos élevages à court et moyen terme. Tout ça pour dire que cette première étude nous a amené à conduire de nouveaux essais, d'une part pour accumuler des données supplémentaires sur le volet performance zootechnique et plus particulièrement sur l'indice de consommation, mais aussi en appliquant ces températures, non plus dans notre unité thermorégulée, mais dans des salles classiques avec une réduction de la température de consigne dans des systèmes en ventilation conventionnelle pour voir quels vont être les effets qui seront probablement moindres, principalement sur les émissions d'ammoniac et de méthane. Je vous remercie de vos attentions et je vous présente mes excuses par rapport à tous ces petits défauts techniques.